Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Merci. De ses débuts les plus humiliants dans sa famille d'Italie, Sophia Loren a été la plus belle et la plus talentueuse actrice de l'histoire du cinéma. Son carrière a duré plus de 60 ans, elle a participé à de nombreux films, comme Dumaj na Mietnosk, Dom na wzgórzu, Ślub po włosku, Zrzedzi et La Siociara, pour laquelle elle a reçu le premier Oscar pour la meilleure actrice de l'histoire du cinéma étrangère. À l'âge de 90 ans, les réalités dures de son âge ont influencé la star de la jolie époque Hollywood. Découvrez le dernier chapitre d'une incroyable histoire de Sophia Loren. De la dame de l'écran noir à l'incroyable événement qui a amené à sa hospitalisation. Découvrons la tragique histoire d'une des dernières actrices de la jolie époque Hollywood dans ces derniers jours. La vie de Sophia a été une série d'éclats et de morts depuis le jour de sa naissance. L'expérience de faim et de difficultés pendant la guerre l'ont transformée en une personne de détermination et d'un effort incessant. Les difficiles débuts de Sophia. Avant que Laurent ait enchanté les cinéastes en tant qu'icône magnifique, elle a dû passer par des périodes horribles en tant qu'enfant à Naples pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sophia Loren est née comme Sofia Villani Cicolone en 1934 dans les chambres d'héritage de Rome, en tant qu'enfant mariée dans une situation difficile. Ses premières années ont été marquées par la pauvreté et la destruction pendant la Deuxième Guerre mondiale, que Loren décrit comme une époque de souffrance, peur et faim. Lorsque les bombes tombaient sur sa maison et les rations alimentaires devenaient rares, la jeune Sophia souffre des périodes de faim qui ont retardé son développement dans la beauté qui allait se produire. Maintenant, avec la légendaire grâce, je considère qu'il y a eu beaucoup de souffrance. Tout simplement, la survie de l'ensemble du jour a été un achat dans ces temps incertains. Une jeune fille douce et faible ne ressemblait pas à une étoile qui allait se produire. Avec son père, qui n'avait pas de soutien, la famille de Sophia avait des difficultés à s'assurer des besoins fondamentaux. Sa grand-mère a transformé leur salon en pub, où la mère de Loren jouait au piano, et sa tante chantait des chansons traditionnelles néapolitanes pour amuser les soldats américains qui visitaient le quartier. Trop jeune pour servir l'alcool, la douce Sophia servit les tables et nettoyait les plats, ce qui était son premier contact modeste avec le public. Loren a émergé en tant qu'adolescente, avant d'avoir des bras étroits et un visage magnifique. Sa beauté était inévitable. À seulement 15 ans, elle a participé au concours Miss Italia en tant que Sofia Lazzaro, une jeune fille rêvant d'une vie loin de tous les dégâts de la guerre. La voix à l'écran est sirène. Même si elle n'a pas gagné la croix, la jeune Sophia a attiré l'attention grâce à son élégance et sa présence. Elle s'est rapidement inscrite à des cours théâtraux, obtenant un petit rôle de film nommé par le producteur Carlo Pontiego, qui était intéressé par la transformation d'une jeune aspirante en star. Après son apparition dans des rôles épisodiques dans des films comme Quo Vadis, Sophia Loren a vécu son moment d'épreuve en 1954 grâce à sa fameuse rôle dans Zloty Paul. Cette même an a inauguré son collaboration avec l'acteur de premier plan Marcello Mastroianni dans Chance d'être une femme. Au cours des prochaines années, elle a joué dans de nombreux films italiens en s'intéressant à la femme, en s'assurant sexuellement et en gérant son destin, loin de la pauvreté et l'incapacité de son enfance. En 1957, Loren a également reçu de l'appréciation à Hollywood, parmi les grandes stars comme Cary Grant, Frank Sinatra et John Wayne. Lorsqu'elle a fondé son image d'un symbole international du sexe, le rôle de Loren dans La Siociara a été le sommet de sa carrière. En tant qu'épouse qui protège sa fille de 19 ans en Italie, elle a joué un rôle direct et sans glamour, ce qui l'a apporté l'Oscar pour la meilleure actrice en 1962, en tant que première de sa carrière. Après son enfance pour éviter les bombes et la faim pendant la guerre, 25 ans plus tard, Loren s'est retrouvée avec les yeux étonnés sur scène d'Oscar en gardant une statuette d'or qui lui a permis d'atteindre le sommet de sa carrière. De la pauvreté à la gloire internationale à l'âge de 30 ans, Loren a vécu un grand enlèvement accompagné d'un talent, d'une détermination, d'une beauté étonnante et d'une volonté indestructible pour la survie. Mais même si elle s'est amusée par la gloire et l'énorme richesse, les plus grands succès de Loren n'étaient pas terminés. Controversial et iconique rôle. Avant d'entrer dans sa vie personnelle, regardons-nous son rôle iconique. En 1961, elle a joué avec Charlton Heston dans Elle Cid, ce qui a amélioré son statut d'héroïne internationale. Le réalisateur Anthony Mann a remarqué que Loren avait apporté à son rôle une vraie chaleur et de la glamour. En même temps, elle a joué dans La Siociara Vittoria de Sica,
qui s'est transformée en mère qui essaie de protéger sa fille pendant une longue guerre mondiale. Son rôle sinistre et émotionnel a remporté l'Oscar pour la meilleure actrice et le premier défilé en anglais. Au milieu des années 60, Lauren a toujours balancé entre les hits hollywoodiens et les films internationaux. En 1965, dans Lady L, elle joue un rôle charmant et manipulation de vieille aristocrate auprès de Paul Newman. Malgré ses rôles différents et ses personnages intrigants, à la fin des années 60, Lauren a joué auprès de certains des hommes les plus distingués de Hollywood, comme Gregory Peck dans Arabesque et Marlon Brando dans Charlie Chaplin. Malgré les énormes stars de ses films, les critiques pensaient qu'elle n'avait pas son talent. Lauren a passé une grande partie de ses années 70 à se concentrer sur la maternité et à continuer à créer des films de haute qualité. Elle a reçu de bonnes revues pour Le Soleil, nominée pour l'Oscar et sa dernière collaboration avec The Seeker en 1974. Cette même année, elle a joué dans Brief Encounté, le défilé amoureux du classique présenté au Hallmark Hall of Fame NBC. Le téléfilm a permis à Lauren de présenter sa sensibilité romantique à l'audience américaine. En 1976, Lauren joue une réalité mémoire dans le défilé catastrophique Cassandra Crossing. Même si ce n'était pas son rôle principal, son élégance est restée dans l'esprit du public. En 1977, Lauren a rencontré Marcello Mastroianni au jour particulier d'Hector Scully. Lauren, dans ce film, portrait une seule dame qui a une rencontre tragique avec Mastroianni. Son rôle subtil et touchant a apporté la 7e place à David Di Donatello et beaucoup d'honneurs internationaux. Le film a été un succès dans le box-office américain, ce qui indique la permanente popularité de Lauren auprès de l'audience américaine. Malgré la moindre de rôle, Lauren a retenu son statut de première classe grâce à ses performances et à sa coopération intelligente avec les réalisateurs légendaires comme De Sica et Scola. Dans les années 80 et 90, Lauren est devenue très délicate dans son choix de projet, se concentrant plus sur sa famille et sur ses intérêts. Elle a reçu la nomination pour la 2e place dans Prêt à Porter. Son plus grand succès commercial depuis des années est arrivé avec le film Zenji 2 en 1995, auprès de la légende Walter Matthau, Jacques Lemmon et Anne Margret. Lauren a continué son travail dans des films comme Les Inconnus, réalisé par son fils, Eduardo Ponti. En 1909, Lauren est retournée au cinéma hollywoodien après 15 ans de non-existence de Nine Rob Marshall comme la mère de Guido Contini. Lauren a rappelé au public sa légendaire présence sur l'écran, obtenant la nomination pour la 2e place. Malgré presque 90 ans, Lauren n'a pas montré de signe de délai. En 2020, elle a donné à son fils Ed, l'un de ses critiques, en disant que c'était devant elle, en tant qu'immigrante de l'Holocauste. Cette réalité l'a apportée par Lauren à l'une des meilleures revues de sa carrière. D'un néoréalisme italien à un blockbuster hollywoodien, grâce à des drames intimes et internationaux, peu d'artistes peuvent se comparer à l'unité, l'éternité et l'impact culturel de Lauren. Lauren est l'une des grandes étoiles de l'époque hollywoodienne, laissant sa carrière en tant que symbole du sexe et d'actrice talentueuse. Sa vie personnelle a toujours évoqué l'intérêt public. Naturellement, l'un des sujets les plus agressifs de l'époque était les romances de Sophia Loren, les romances bruyantes de sa vie personnelle. La carrière proliférée d'actrice a fait de Lauren une légende de la cinéale hollywoodienne et italienne. Mais lorsque Lauren jouait des romances sur l'écran, les scandales et les controverses qui ont fait de sa vie amoureuse un choc. Lorsque Sophia Loren a rencontré Carlo Ponti en 1950, c'était le début d'un roman romantique dans sa vraie vie. Malgré les différences d'âge de 22 ans, la jeunesse Sophia a immédiatement attiré l'attention d'un acteur de 38 ans qui avait un succès. Par rapport à Sophia, Carlo lui a donné un soutien et une stabilité qui l'ont maintenu sur terre malgré son élevage. Mais leur voie de l'amour était remplie d'obstacles. Parce que le divorce était illégal à l'époque en Italie, Carlo était encore marié à Giuliano Ponti quand il s'est amouraché de Sophia. Néanmoins, la couple s'est réunie au Mexique en 1957. Mais bientôt, ils ont dû se battre contre les accusations d'abandon dans le pays, qui les ont forcés à ne pas se marier en 1962. Encore confiés à l'un l'autre, Sophia et Carlo sont devenus citoyens de la France en 1965 et ont enfin été mariés en 1966, après avoir divorcé de Giuliano. Pour la presse italienne, Sophia a été accusée d'abandon à cause de son lien avec Carlo Ponti.
Même le gouvernement italien a attaqué la couple en 1960, confisquant beaucoup d'argent à cause d'une allégorie qui les a forcés à ne pas se marier. Cependant, Sofia est restée fidèle à Carlo, en lui disant qu'ils étaient une paire solide. Après avoir dépassé plusieurs obstacles légaux et sociaux pendant 2 décennies, ils se sont réunis et ont élevé 2 fils, Carlo Ponti Jr. et Edoardo Ponti. Sofia était déçue quand Carlo est mort en 2007 après près de 50 ans de vie ensemble. Elle écrit qu'elle est étonnée de voir tout ce qui s'est passé dans sa vie. Quand elle pense à sa vie, elle est parfois surprise que tout ceci soit réellement arrivé. Sofia s'est approchée de plusieurs de ses partenaires depuis des siècles. Elle se souvient avec joie de cuisiner ensemble des repas italiens avec Omar Sharif dans des films comme L'Accident du Royaume romain. Elle a aussi développé une amitié inévitable avec Marcello Mastroianni au cours de 12 collaborations inoubliables. Lorsqu'elle a filmé La fierté et l'intimité en 1957, Sofia a confié qu'elle s'est amoureuse de Karim Grinde, qui n'arrêtait pas de l'aider. Elle a dit réflexivement qu'elle savait que son lieu était à côté de Carlo, qu'il était son port. Elle savait aussi qu'il était difficile d'opposer au magnétisme d'un homme comme Carrie, qui a dit qu'il était prêt à tout faire pour elle. Mais en fin de compte, Sofia a choisi la fierté envers Grinde au lieu de l'avenir. Lorsque la presse hollywoodienne a déclaré que Ponte et Lorraine se sont réunis au Mexique, Grinde a accepté la décision de Sofia avec remerciement. Comme l'a dit, sur le plan de Carrie, légèrement étonné et finalement reconnu, il a répondu de manière très gentille. Il lui a souhaité tout le meilleur et avait l'espoir d'être heureuse. Même après avoir terminé leur petit roman, Sofia semble être satisfaite. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus. Merci.